Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à mon pain spirituel. Alors aujourd'hui, à mon pain spirituel, nous allons échanger sur un thème très délicat. Et pour cela, nous allons parcourir deux petits versets de la Bible. Alors je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 5, versets 31 et 32. Verset 31. Jésus prenant la parole leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais plutôt les pécheurs. Alléluia. Oui, c'est ce que Jésus-Christ nous dit, que c'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Je crois que cela est évident. Et qu'il n'est pas venu pour appeler à la repentance ceux qui sont justes, ceux qui sont déjà repentants. Mais il est venu pour appeler à la repentance les pécheurs. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. C'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour moi aussi qu'il est venu. Parce que moi aussi, j'étais de l'autre côté. Moi aussi, j'étais un grand malade du péché. Moi aussi, je vivais dans le péché, tout comme toi. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a connu malade du péché. Et c'est pour moi qu'il est venu, comme il a dit. Il n'a pas attendu que je change pour m'accepter. Mais plutôt, il m'a accepté pour me changer. Il n'a pas attendu que je devienne injuste pour m'accepter. Mais plutôt, il m'a accepté et il a fait de moi injuste. Bien-aimé, c'est pour cela ce matin, je t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Je suis un exemple palpable. Je dis moi parce que moi également, comme je le disais tantôt, j'ai été dans tout ce que tu peux imaginer. Dans tout ce que tu peux imaginer. L'alcool, la fornication, la tromperie, la tricherie, le vol, le mensonge, la corruption, tout ce que tu peux imaginer. Peut-être même que j'étais pire que toi, sait-on jamais. Mais aujourd'hui, tel que j'étais, le Seigneur m'a ouvert ses bras et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Ma vie a changé. Ceux qui me connaissent savent que je suis un exemple palpable. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu comme tu vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce moment où je te parle, ma vie a changé. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus m'a accepté tel que j'étais et il m'a transformé. Mon frère, ma soeur, il peut le faire pour toi. Il va le faire pour toi. T'as qu'à prendre la décision aujourd'hui. N'attends pas demain, car tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas quand ton souffle de vie te sera enlevé. Quand ton souffle de vie te sera arraché. Tu ne le sais pas. Je suis convaincu que tu connais un ami, tu connais une amie, un frère, une soeur, un parent qui est décédé et tu as été surpris. Décédé sans maladie, sans rien du tout, sans avertissement. Je suis sûr que tu en connais. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors avant que tu sois surpris, bien-aimé frère, bien-aimé sœur, donne ta vie à Jésus. J'entends les gens dire, sinon, n'écoute pas ceux qui te disent, qui te font croire que tu peux vivre dans le péché. Et quand tu mourras, quelqu'un va prier pour toi, ton papa, ta maman, je ne sais qui, va prier pour toi. Et puis, tu iras au paradis. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous, on parle de donner sa vie à Jésus? Pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Pourquoi est-ce qu'on suit Jésus? Pourquoi est-ce qu'on cherche Jésus? Si on peut vivre comme on veut, et puis à notre mort, quelqu'un va prier pour qu'on aille au paradis, mais pourquoi se casser la tête? Frère, ce n'est pas vrai. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça, pendant que tu es vivant, je t'exhorte à accepter Jésus. Je t'exhorte à accepter Jésus. Je te le dis du fond du cœur parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il te faut. Je suis convaincu qu'il peut t'accepter parce que moi, il m'a accepté. Moi, il m'a accepté tel que j'étais. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature.
je peux fièrement me faire appeler enfant de Dieu. Car la Bible dit que la parole est venue, ceux qui l'ont cru, euh, euh, elle leur a permis de devenir enfants de Dieu. Je paraphrase le verset. Alors, bien-aimé, tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu et ton paradis est garanti. Sans ça, tu iras de l'autre côté et ça sera dommage. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui même à décider de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth pour votre salut. Pour votre salut. N'attendez pas de devenir des justes. N'attendez pas. J'entends les gens dire quand je vais changer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de courir les femmes, je vais arrêter de voler. Quand je serai correct, je vais venir à Jésus. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu pouvais arrêter tout ça, tu l'aurais fait depuis. Tu ne le fais pas parce que tu ne peux pas arrêter. Alors, viens à Jésus et lui, il va te permettre d'arrêter. Lui, il va t'aider à arrêter. Crois-moi, c'est ce qu'il te faut. Alors, bien-aimé, je ne vais pas te prendre plus de temps que ça. Je t'exhorte à donner ta vie à Jésus. Fais-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour l'écoute. Merci pour le temps que tu as mis de côté pour écouter cette exhortation. Que Dieu te bénisse et j'espère que demain, tu pourras faire un témoignage de ta conversion. Que Dieu te bénisse.